une résistance. Je ne sais pas quelle place donner à mes sentiments, parce que normalement, ils ne devraient pas être là, ces sentiments. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous voulions revenir vers vous sur un sujet qui concerne bon nombre de personnes, c'est-à-dire quand le lien flamme jumelle nous tombe dessus. Et pour bon nombre de personnes, alors bien évidemment, même si pour pouvoir vous aider, il y a besoin d'aller véritablement dans votre histoire, dans ce que vous vivez, parce que chaque cas est différent quand même. Maintenant, il y a quand même un cas qui revient quand même d'une manière très très courante. C'est le cas des personnes qui vivent une histoire de couple, qui sont mariés, qui ont des enfants, voilà, qui ont une vie établie déjà. Et heureuse. Et heureuse. Parfois, en tout cas. Et parfois, ce lien vient chambouler un petit peu tout ça. Ça amène plein de questionnements, plein de choses. Très souvent, les personnes sont complètement perdues avec ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme je le disais en préambule, si vous avez besoin d'écoute ou si vous avez besoin de voir un petit peu plus clair par rapport à votre chemin précis, parce que nous, forcément, on décrit des cas généraux et on ne peut pas décrire des cas précis, votre cas précis. Pas en vidéo, en tout cas. Ouais, c'est ça, pas en vidéo. Et du coup, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est des rendez-vous gratuits qui durent à peu près un quart d'heure et qui vous permettent de comprendre là où on peut vous aider éventuellement. Donc cette situation-là, très souvent, il y a des croyances derrière, il y a des façons de vivre derrière, et puis surtout, il y a de l'impact. C'est-à-dire derrière, ça amène des conséquences importantes. Ce lien amène des conséquences vraiment importantes dans ce que l'on vit chaque jour, dans ce que vous vivez chaque jour. Donc c'est pas anodin, c'est pas un jeu, c'est pas rigolo. Il y a des souffrances derrière, il y a des difficultés, il y a beaucoup de personnes impactées en général. Donc, on voulait revenir sur tout ça parce que c'est vrai que c'est très déroutant. C'est déroutant parce que généralement, il y a vraiment cette notion de ça tombe un petit peu dessus, quelle que soit la situation. Alors là, on est vraiment en train d'évoquer donc une situation où la personne arrive alors qu'on est déjà soi-même dans une relation. Et des fois où ça se passe bien. Très 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 souvent, les personnes nous disent « Moi, voilà, je suis bien avec mon mari, avec ma famille, ça se passe bien. Quelque part, le plan est presque parfait, se déroule parfaitement. » Exactement. Alors, il y a ça comme situation, mais il y a aussi... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que globalement, quand cette rencontre arrive, elle arrive généralement à un moment où ça va nous amener à confronter les ressentis, eh bien, tout ce que cette rencontre et la relation nous amènent à ressentir. Ça se confronte également à notre réalité. Du coup, tout d'un coup, quelle place je donne à tous mes ressentis, à cette relation, à cette rencontre, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ça vient se confronter aussi à nos croyances. Et puis des fois, on va développer, mais il y a aussi de ne pas comprendre qu'on aime une personne, mais au final, on en aime encore plus une autre, ou alors est-ce qu'on les aime à la même hauteur? Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on va essayer de démêler dans cette vidéo. Alors, la première chose peut-être à dire, c'est que la plus grande difficulté, en tout cas quand on est avec quelqu'un, que ça se passe bien, qu'on l'aime, et qu'on fait cette rencontre-là particulière de flamme jumelle, il y a comme un besoin, on va dire, de résister. De résister parce que bien évidemment, on n'est pas disposé à s'ouvrir à autre chose. Ce qui se passe aussi souvent, c'est que les personnes ont quelque part un chemin de vie, ils ont vraiment l'envie de vivre l'amour avec une personne, de vraiment se consacrer à leur mari, à leur famille et à être bien avec ça. Et c'est des fois un schéma qui est déjà en soi depuis longtemps, notamment par le transgénérationnel, de revivre ou au contraire de ne pas revivre ce que le schéma des parents ont créé. Et donc de se dire, voilà, moi je vais me marier avec quelqu'un ou je vais vivre en couple avec quelqu'un, c'est pour être fidèle, c'est pour l'aimer et c'est pour la vie. Et voilà, et là ça rentre en effet dans les croyances.
comme je vous le disais, il y a vraiment cette confrontation ressenti, croyance, réalité. Donc la première chose, c'est une résistance. Je ne sais pas quelle place donner à mes sentiments, parce que normalement, ils ne devraient pas être là, ces sentiments. Donc, il y a cette résistance-là. Il y a la résistance, comme tu viens de le dire, des croyances. Et donc, la première chose qui va être difficile, c'est d'accepter, en fait, ce ressenti. Pourquoi je dis de l'accepter ? Parce que, en effet, ça vient dire quelque chose dans cet amour, il va passer. Cette attirance que je peux avoir pour quelqu'un, ça va passer. C'est peut-être ponctuel. Et d'ailleurs, même l'entourage, quand on parle à son entourage, surtout quand, entre guillemets, ça se passe mal et qu'on a l'impression que que notre autre vient, repart, s'amuse un peu, fait un peu ce qu'il veut. Et voilà. Donc, C'est comme ça qu'on le perçoit. c'est comme ça Ça peut être comme ça qu'on peut le percevoir. C'est comme ça qu'on le vit en tout cas. Et voilà, qu'on le vit. Et quand on retranscrit ça aux personnes qui nous entourent, bah forcément, les personnes qui entourent, oh là là, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Abandonne, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que très souvent, on se retrouve seul avec ses problèmes, avoir personne finalement à qui on peut véritablement en parler d'une façon simple, sans être jugé, sans avoir peur qu'on nous dise bah non, il faut pas que tu l'aies, ou bah non, il faut que tu fasses ci ou que tu fasses ça, bah moi si j'étais à ta place je ferais ça. Enfin non. Bien évidemment qu'on se retrouve dans cette situation-là, et quelque part, c'est tout ce qu'il y a de pire, puisque c'est en train de pas trop bien se passer justement avec sa flamme jumelle. On est dans un chemin où on avait envie d'être avec son mari, on avait envie d'être avec sa femme de façon établie, etc. Et puis il y a ça qui vient comme un chien dans un jeu de quilles, tout bouleversé, etc. Et puis on est profondément seul, mais même pas seul avec soi-même en fait, puisque soi-même, on aspirait à d'autres choses. Et oui, en effet, ça amène à redevenir seul. Pourquoi ? Parce que justement, tout ce qui est en train de se passer là au niveau émotionnel, au niveau croyance, etc., amène à ce qu'on se recroqueville petit à petit et que du coup, on n'est plus centré, on n'est plus à même de pouvoir regarder véritablement ce qui est en train de se passer. Donc là, la première chose, c'est accepter ce ressenti. Beaucoup de personnes viennent à nous en disant oui, moi de toute façon, je peux arrêter le lien. Comment je peux arrêter le lien ? Je peux arrêter le lien. Ou il faut. On nous demande aussi, est-ce qu'il faut que j'arrête le lien ? Est-ce qu'il faut arrêter le lien ? Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que cet amour-là, si c'est un amour qui a un temps, passager, un certain temps, un temps passager, en effet, ça va passer. Mais c'est l'amour flamme jumelle, quand il est là, il est là. Quand on en a conscience, il est là. Il y a des personnes qui n'en ont pas conscience tout de suite. Et en effet, ça va prendre un certain temps. Ce qui a été ton cas d'ailleurs. Voilà, exactement, pour que vraiment ça tilte. Mais pour ceux, en tout cas, pour qui c'est conscientisé, que c'est intégré, et c'est là le cheminement, en fait. Déjà, c'est très difficile. L'objectif, quelque part, c'est d'arriver à savoir comment on va apprendre à vivre avec. C'est une des premières étapes. Mais c'est pas forcément le mettant de côté, parce que justement, nous, ce qu'on observe, c'est les personnes qui veulent absolument avoir cette démarche de dire non, je m'en coupe, je veux m'en couper complètement. Bah déjà, on ne voit pas de cas où en réalité ça fonctionne. C'est-à-dire que on essaie de, quelque part, on se voile la face à essayer de se dire non, c'est bon, stop, non, je veux pas, etc. La réalité de ce qu'on observe, c'est qu'en réalité, ça revient, c'est là, et c'est indélébile. Quand c'est un lien de flamme jumelle, c'est indélébile. Il y a rien à y faire pour pouvoir l'empêcher. Ou alors, c'est que c'est pas un lien de flamme jumelle, mais ça, c'est un autre sujet. Et qui a son importance aussi, parce qu'en effet, on peut tout d'un coup avoir, oui, une attirance pour quelqu'un, un amour pour quelqu'un, et en effet, ça peut venir dire beaucoup de choses aussi par rapport à ce qui peut se passer dans une vie maritale, commune, en tout cas engagée. Mais ça, en effet, une toute autre histoire. Là, en l'occurrence, quand ces ressentis d'amour arrivent, qu'on soit déjà avec quelqu'un ou non, je dirais que la première démarche, c'est d'arriver à ne pas se juger, à ne pas culpabiliser
et quelque part à accepter la situation, on va dire avec une certaine distance, si tant est que ça soit possible, pour en fait vraiment accepter de voir quelle direction ça va prendre. Que ça soit vis-à-vis de celui que vous allez peut-être voir comme étant votre flamme jumelle, que comme avec la personne avec qui vous êtes. Parce que avec la personne avec qui vous êtes, ça peut aussi signifier plein de choses. Quand on est vraiment dans un lien de flamme jumelle et que il y a d'autres relations d'amour autour, ces relations d'amour ont toutes un rôle à Un jouer, sens, tout à ont fait. tout un sens. Et un sens, j'ai envie de dire, constructeur. Donc, il y a plein de paramètres possibles. Donc, ça n'est pas forcément quelque chose de négatif et quelque chose tout de suite à considérer dans les ressentis comme « Oh là là, je suis une mauvaise personne, c'est pas bien, je culpabilise, je me juge, j'en parle autour de moi et tout le monde me renvoie en effet que je ne suis pas convenable, pas correcte, pas dans Même les normes. soi-même, parce que on a ses propres normes et on veut être fidèle, on croit en l'amour, on connaît des personnes et on vit des choses qui sont des liens d'amour. Et il n'y a pas, en fait, si vous voulez, il y a vraiment beaucoup de niveaux de liens d'amour différents. Le meilleur exemple qu'on peut citer, c'est de bien ressentir que l'amour que l'on a pour ses enfants est très différent d'un amour amoureux. Et bien de la même manière, un amour amoureux peut être très différent d'un amour flamme jumelle. Et en général, l'amour flamme jumelle, justement, ce qui le caractérise le plus, c'est quelque part, d'une part, cette difficulté à être vécue dans la matière, mais on reviendra dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des raisons à cela. C'est logique, finalement, que ce soit difficile de le vivre dans la matière. Mais le premier paramètre, c'est que c'est un amour qui reste. Mais voilà. Quand on en a conscience. C'est surtout que c'est un amour qui reste. Qui reste. Et qu'on le veuille ou non, que vous vouliez ou non l'arrêter, c'est un amour qui reste. Ce qu'on va pouvoir arrêter, c'est la manière de le vivre. C'est de trouver, et ça fait partie des enseignements justement de ce processus, de ce parcours, que d'arriver à être avec cet amour et d'apprendre à être avec, apprendre déjà à l'accepter, à l'intégrer à l'intérieur de soi. Et nous, pour l'avoir vécu nous-mêmes, on est tout à fait conscient de la difficulté, des difficultés et de la souffrance que ça impose à soi. Et c'est d'ailleurs, nous, notre démarche, c'est surtout de vous aider avant tout à aller mieux, quels que soient finalement vos choix, vos circonstances, ce que vous vivez, la vie que vous vivez, les personnes qui sont impactées. Le but, ça n'est pas forcément d'être avec sa flamme jumelle. Le but, c'est surtout d'être bien. Parce que être avec sa flamme jumelle, ça va surtout incomber à vous et à votre flamme jumelle, en fait. Essentiellement. Et j'ai envie de dire presque à personne d'autre. Donc, nous, où on aide les personnes, et où vraiment c'est important pour nous, c'est dans le fait de vivre ce lien de la meilleure des façons qui soit, de la façon la plus fluide, la plus agréable qui soit. La première chose qu'on va regarder, c'est votre situation, telle qu'elle est, sans la juger. Parce que le moindre détail est extrêmement important. La deuxième chose qu'on va regarder, enfin nous en tout cas ce qui va nous intéresser, c'est le blocage. Qu'est-ce qui se passe qui bloque ? Que ça soit une blessure, que ça soit du karma, que ça soit des vieilles mémoires, que ça soit le processus là où vous en êtes et comment le faire continuer. Parce que le processus, eh bien, il y a touche 8, 9 domaines précis. Donc, on regarde en effet ces différents endroits et puis on voit en effet comment et qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour que concrètement vous arriviez surtout à intégrer tout le bon de ce processus parce que c'est avant tout un processus d'amour, un processus qui vous mène vers l'amour. Et on a en cela, en effet, différents endroits à regarder. Donc là, on parlait surtout de cette partie émotionnelle et quand ça nous tombe comme ça, quelle que soit la situation réelle et concrète qu'on vit,
toutes ces émotions qui arrivent, qui viennent se confronter à nos attentes, à nos croyances. À la réalité, à la difficulté de la réalité, à la matière, enfin, à tout ce que l'on vit. Des fois, c'est même dans la vie professionnelle, ça vient impacter la vie professionnelle, vient impacter Tout. la vie familiale, ça vient impacter ses amis, mais même son être profond, parce que quand pendant des années, on a on a tout mis en place pour vivre les choses d'une certaine manière et dans une quiétude, et bien d'un coup avoir quelque chose qui déboule et qui vient tout mettre en l'air, eh bien c'est particulièrement déstabilisant, c'est particulièrement dur. Et c'est ce qui peut amener aussi à tomber dans une nuit noire de l'âme, où là, clairement, en fait, le fait de résister, à un moment donné, on ne va pas pouvoir passer à côté de cette étape qui est de ressentir tout le manque d'amour qu'on a pu avoir. Et c'est ça que ça vient dire un peu la nuit noire de l'âme. Hein. L'âme, elle vient dire, tu vas devoir ressentir tout l'amour qui m'a manqué à moi en tant qu'âme. Et donc, il y a comme cet effondrement où on touche en effet à ce manque et à tout ce qu'on a construit dans la vie qui n'est pas amour et qui tout d'un coup se déconstruit pour justement en arriver à cet endroit de ok, je vais te faire ressentir tout ce qui n'est pas amour et tu vas tomber dans un endroit neutre et là où tu vas pouvoir reconstruire. Bon, ça c'était la petite parenthèse par rapport Non, à mais la noire de l'âme. ça vient avec ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que c'est logique quelque part qu'on rencontre toutes ces difficultés, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce lien qui est pur, qui est vraiment d'une très grande pureté, vient justement particulièrement montrer là où c'est impur en fait, là où il y a des choses à résoudre. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des blessures, ça peut être tout un tas de trucs. Mais du coup, c'est extrêmement logique en fait que ce soit dur à vivre. Pourquoi ? C'est parce qu'on est loin d'être parfait. En tout cas pour nous et pour bon nombre de personnes, on est loin d'être parfait, on est loin d'être guéri. Et donc, eh bien, ce lien, il vient nous montrer tous les endroits où il faut aller regarder, où il faut se retrousser les manches quelque part. Et donc, je disais qu'il y a la partie émotionnelle, les ressentis, où la plus grande difficulté, c'est d'arrêter de résister pour pouvoir vraiment laisser de la place à ce qui se passe vraiment. Parce que tant qu'on est dans de la résistance, on ne se laisse pas rencontrer ce qui est là. Et au niveau du ressenti, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Et après, on va tomber dans les croyances. Parce que du coup, en effet, ça vient se confronter à nos croyances. Tu étais en train d'en parler tout à l'heure, nos envies d'être en couple, d'être fidèle, de répondre à telle et telle attente. Ça peut être légitime. Hein. Ah oui, bien sûr. Complètement. On est qui on est, et on est avec cette personnalité qui a envie de vivre les choses d'une certaine manière. Il n'y a pas de souci avec ça. Et absolument. La seule chose, c'est qu'en effet, ce lien, quand il arrive, il vient confronter directement tous ces endroits-là, parce que c'est hors norme, en fait, ce lien-là. Le lien flamme jumelle. Le lien flamme jumelle, il est hors norme, alors que nos croyances, elles sont dans les normes, normées. Et là, le petit conseil à cet endroit-là, c'est de regarder ce qui ont construit vos croyances. Parce que justement, l'objectif de ce lien-là aussi, c'est de mettre en avant et de conscientiser votre système de croyances intérieures. Pour justement mettre en avant les croyances qu'on dit limitantes, des croyances qui sont vraiment celles qui vous construisent et définissent qui vous êtes véritablement. Donc, c'est le moment de regarder vos croyances. Mais en effet, ce n'est pas forcément toujours un moment qu'on a envie de regarder parce que déjà, on n'a rien demandé. Mais il n'empêche que la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est d'aller regarder justement ces croyances. Et puis, on en vient à la réalité. Alors, la réalité, déjà à dire, c'est que quand on accepte un petit peu ces ressentis, un petit peu plus, il y a toujours ce moment où on se demande si tout ça est bien réel.
si cet amour est bien réel, si Si c'est bien la bonne personne, si on ressent exactement. vraiment cet amour, ou si c'est... enfin, moi, je sais que je l'avais vécu à un moment, de se dire, en fait, c'est peut-être moi qui me monte la tête, et Oui, effectivement, il faut que je me sorte de là euh, parce que quelque part, je me lance sur un chemin qui a un puissant fond, et dont je verrai jamais l'issue. Je sais qu'à un moment donné, enfin moi en tout cas, j'y ai complètement cru à ça. J'ai adhéré à ça. Sauf que, bah en fait non. Et sauf que, bah dans la réalité, le lien nous rattrape de toute façon. cette étape, est-ce que c'est bien réel? Et dans cette notion de réalité, il y a déjà, comme je vous l'ai dit au préalable, est-ce que cet amour qui est là, que je ressens, est-ce que j'ai envie de le rendre réel? Est-ce que j'accepte déjà de ressentir ce que ça m'amène à ressentir? Est-ce que j'accepte de voir où ça va me mener intérieurement? Je parle bien d'intérieurement pour l'instant. Et d'en arriver vraiment à cet endroit de réaliser et de conscientiser, de prendre conscience que peut-être en effet cet amour, de comprendre la nature même de cet amour. Parce que tant qu'on est en train de vivre cet amour-là, en essayant de le caser dans des croyances, de le caser dans une réalité, de le caser dans des ressentis, eh bien, on ne lui permet pas de nous apprendre ce qu'il a à nous apprendre. Alors que c'est un amour qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Je parle de l'amour, je ne parle pas forcément de votre autre. Je parle vraiment de ce sentiment qui est en train d'être là, de s'éveiller en vous, et que ça peut être quelque chose en effet qui va à la fois vous montrer tout ce qui n'est pas amour, mais qui va aussi vous montrer tout ce qui est amour. Et donc, ça déjà, ça peut être une réalité. Et puis, il y a en effet la réalité avec l'autre, où là, c'est en effet complexe quand il y a d'autres personnes voilà, qui sont concernées par ce qui est en train de se passer. Mais quand on est dans cette réalité-là, déjà, ce qui est important, c'est que c'est un grand moment de vérité. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est un processus qui nous amène vraiment à mettre en place la réalité qui est la plus conforme à cet amour qu'il y a à l'intérieur de soi. Et ça n'est pas une démarche égoïste parce que finalement, ça a des répercussions sur toutes les personnes qui sont concernées. Et parfois, la réalité, elle peut être complètement violente avec soi parce que notre flamme jumelle... Alors déjà, c'est aussi quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Et quelque part, je voudrais un petit peu dénoncer ça. C'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on est parfait. Loin de là, j'ai envie de dire. On est flamme jumelle, mais on est aussi humain. On a des défauts, et malheureusement, eh bien, des fois, notre autre, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de blessures, qui a beaucoup de travers, qui a beaucoup de choses à guérir, à conscientiser, à changer dans sa vie. Et ça ne fait pas que ça n'est pas sa flamme jumelle ou que ça l'est. Il faut arrêter de croire qu'on est flamme jumelle, donc tout est parfait, le monde est rose, etc. J'ai envie de dire presque au contraire. Au contraire, ce lien va montrer, comme on est en train de le dire là, justement tout ce qu'il y a à épurer pour que le lien soit vraiment vécu d'une façon pure. Donc, quand on est dans cet endroit que tu décris là, de se poser la question de est-ce que c'est réel ce que je vis, qu'est-ce qui se passe dans la réalité, des fois dans la réalité, oui, c'est très confrontant, et on est des fois face à des personnes qui ont des comportements où on se dit c'est pas possible, ça peut pas être ma flamme jumelle parce que il réagirait pas comme ça, il ferait pas ça, il me ferait pas ça, etc. Peut-être au contraire en fait. Peut-être justement parce que cette personne n'a pas conscientisé véritablement ce que ça venait chambouler chez lui, parce que fatalement, ça vient chambouler quelque chose chez la personne quand on est dans un lien flamme jumelle. Forcément. Même si elle n'en a pas conscience. Même si elle n'en a pas conscience, ça vient bouger des choses pas logiques, en fait, chez soi. Et c'est un élément important. Donc ça vient bouger des choses
Voilà. Et puis, il va falloir que la personne fasse son chemin, et je dis bien son chemin, c'est certainement pas à vous de dire il va falloir que tu fasses ça, ça, ça ou ça. C'est à la personne de faire sa propre expérience, parce qu'elle a les ressentis. Elle a les ressentis du lien, des fois très différents, des fois très confus aussi, mais en tout cas, qui sont nécessaires pour conscientiser et pour pouvoir avancer dans la réalité des choses. Et dans cette réalité, là, la petite observation à amener, c'est vraiment toujours de se demander quel est le choix qui va être le plus aligné à l'amour qu'il y a en moi. Parce et à l'amour en général même. Et oui, mais quelque part, cet amour, c'est pour ça que je dis que c'est un amour qui enseigne, parce que c'est en effet un amour qui est au-delà du moi. C'est l'amour que l'on ressent à cet endroit-là et qui est initié par ces deux êtres. C'est pas un amour pour moi ou pour toi. C'est un amour qui est au-delà des deux personnes. Et cet amour-là, il est là pour enseigner, il est là pour apprendre. Et qu'il y a vraiment à distinguer ce que cet amour-là peut nous apporter et élever en nous, de ce qui va se passer avec la personne en face. C'est lié, bien évidemment, parce qu'on est là pour amener des choses dans la réalité, mais il peut aussi bien se passer des choses intérieurement, et j'ai envie de dire même, sans qu'il y ait ces choses-là intérieures, c'est très difficile du coup de pouvoir bien matérialiser et amener les choses qui sont nécessaires dans la réalité. Et donc, c'est toujours de vous demander quel est le meilleur choix aligné à cet amour qui est là en moi. Et donc, pour nous, ce qui est important que vous compreniez, c'est d'une part, il n'y a pas un fatalisme négatif derrière le lien flamme jumelle. Il y a certes des vrais sujets à travailler, et plus on va les repousser, plus on va mettre du temps à vraiment s'y lancer, plus quelque part ça va être difficile à vivre et ça va se représenter. Ça, on le voit dans 100% des cas. Donc quelque part, il faut battre le fer presque tout de suite. Enfin, dès que les sujets se présentent, ça c'est évident. C'est vrai que c'est important de le dire quand même, que s'il y a bien aussi une autre caractéristique de ce lien-là, parce que nous, nous déjà, on a 30 ans d'arriéré, mais on a beaucoup de témoignages de personnes qui, ça fait des décennies qu'ils vivent le lien, et qu'on le veuille ou non, le lien revient, la personne revient. Il y a toujours quelque chose qui fait dans le temps. Même si, comme pour nous, c'était impossible à imaginer, et d'ailleurs on passe le bonjour à certaines personnes qui se reconnaîtront, voilà, le lien réapparaît comme par magie après des mois, des années d'impossibilité technique, on va le dire comme ça. Oui, où rien ne prétendrait que ça soit possible, et tout d'un coup, voilà, la personne revient. Mais revient pas forcément d'elle-même, hein. Je veux dire, les circonstances de la vie mettent les personnes en présence. Donc, ça fait vraiment, c'est ce qu'on vous dit, s'il y a bien un critère déterminant par rapport à ce lien, c'est que, qu'on le veuille ou non, ça persiste. Ça persiste, que ça soit dans le ressenti d'amour, que ça soit justement dans la réalité, et que la vie et les circonstances, enfin, font qu'il y a toujours des petits rappels, un peu pour voir, t'en es où là? Est-ce que tu es prêt à laisser de la place au processus? Toujours pas? Bon, c'est pas grave, on va revenir dans quelques temps, etc., etc., etc. Après, on le dit sans jugement, parce que bien évidemment, dans certains cas, c'est difficile, vraiment difficile à vivre, et qu'on ait le réflexe de vouloir mettre les choses un petit peu sur le tapis pour le moment, pour pouvoir un petit peu souffler, pour pouvoir essayer de prendre de la distance, parce que, enfin voilà, ça peut se comprendre. Juste que nous, dans ce qu'on observe, on sait que c'est pas efficace, en fait, que c'est pas la façon la plus efficace de vivre ce lien, c'est pas la façon la moins douloureuse de vivre ce lien, j'ai même envie de dire au contraire.
Et Mhm. c'est un petit peu Mhm. ça, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est un petit peu ça, qui nous interpelle. C'est que c'est pas en mettant les choses sous le tapis qu'on va être soulagé. Au contraire, c'est en traitant les dossiers qu'on va pouvoir les régler et qu'on va pouvoir avancer dans ce lien et faire que ce lien se bonifie, grandisse. J'ai envie de dire que la flamme s'allume, s'amplifie pour pouvoir vivre. Parce que derrière, c'est ça, c'est pour pouvoir vivre cet amour qui dépasse largement l'amour humain. Aujourd'hui, nous, on le dit vraiment d'une façon très claire, ça dépasse complètement l'amour humain, ce que l'on vit dans ce lien flamme jumelle, que ce soit pour nous, mais aussi les personnes qu'on accompagne, on le voit bien. C'est à des dimensions qui dépassent véritablement la vie de couple. La vie de couple peut être importante, la vie de couple, elle est Attention, à elle l'est. gérer, elle est à, voilà, il y a, comme tu disais tout à l'heure, la vie quotidienne à pouvoir gérer, à pouvoir faire que ça se passe bien. Mais le lien, il se place à un autre niveau, l'importance du lien, elle se place à un autre niveau. Et pour en revenir au début de la vidéo, eh bien, quand on est dans un couple avec des enfants, que quelque part le scénario était idéal et qu'on a sa flamme jumelle qui vient tout chahuter alors que c'est pas stable, alors que c'est pas sûr, alors que c'est pas définitif, alors qu'il y a des allées et venues, alors qu'il y a des choses qui sont complètement désagréables à vivre, bien évidemment qu'on est perdu, évidemment qu'on a besoin de repères, évidemment qu'on a besoin de faire les choses d'une façon consciente, considérée, et de ne pas faire n'importe quoi. Donc on voit tout ça, on comprend tout ça, et je vous le redis, c'est surtout par rapport au cas particulier, ce qui se passe pour vous. Nous, ce qu'on voit de ce lien, c'est que même s'il y a des choses qui reviennent pour tout le monde pareil, je vais vous donner l'exemple typique, c'est ce besoin d'authenticité, ce besoin de ne pas vivre les choses dans une culpabilité, etc. Ça, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde pareil. Oui, Mais par par exemple. contre, ce qui va se jouer dans la vie de couple, dans la vie réelle, dans les interactions les uns avec les autres, dans le contexte, bah, tout ça, c'est des cas particuliers. Et les cas particuliers, il y a besoin de se pencher sur chaque cas, en fait. Exactement. Et là, je t'écoutais et du coup, ce qui me venait aussi, c'est de dire que tout à l'heure, je disais qu'il faut vraiment faire le distinguo entre ce qui se passe avec l'autre et ce qui se passe dans le processus. Et que le processus, il vient toujours un petit peu toquer à la porte, comme je le disais, l'air de dire, mais est-ce que ça y est, tu es prêt à laisser le processus? Est-ce que ça y est, c'est le moment? Est-ce que ça va s'installer en toi? Est-ce que cette vibration va pouvoir faire son œuvre intérieurement et aussi dans la relation à l'autre? Mais il y a d'abord besoin qu'il y ait en effet tout un processus intérieur qui s'installe. Et pourquoi il faut faire le distinguo? C'est que une chose aussi qu'on observe, c'est que beaucoup de choses qui se passent dans le processus vont se faire par rapport à l'autre. Est-ce que l'autre, il est là? Est-ce que je vais vraiment avancer avec l'autre? Vu qu'il réagit comme ça, je vais réagir Genre comme comme ça. ça. Alors qu'en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire le distinguo. Si on se base sur l'autre, alors il faut vraiment espérer que l'autre soit l'être divin par excellence, l'être parfait, qui n'a aucun problème, aucune croyance mauvaise, limitante, que tout est parfait dans sa vie, que c'est... Vous voyez? Parce que si on fait les choses par rapport à l'autre, mais que l'autre, il est dans ses souffrances à lui, eh Dans bien, ce qu'il a réglé aussi. et dans ce qu'il a réglé, eh bien, vous allez en effet, l'un et l'autre, vivre le lien de souffrance à souffrance. Donc, il est donc important de laisser le processus intérieur faire son œuvre, là où déjà à l'intérieur de soi, il y a besoin de l'être, pour qu'on puisse après, et parfois en parallèle, dans le deux, dans la relation à l'autre, savoir en effet là ce qui doit se jouer entre les deux et laisser le processus se mettre en place dans le deux.
comme vous l'entendez, c'est un lien qui met essentiellement en avant là où on ne sait pas qui on est, où on n'est pas amour, où on peut avoir des blocages, où on peut avoir des blessures. En tout cas, si vous avez besoin de savoir où vous en êtes, si vous avez besoin de savoir les enjeux qui se passent, quels blocages, quelles blessures, et de savoir surtout comment nous, on peut vous aider à travers tout ça, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous gratuit que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo et nous pourrons ainsi voir cela ensemble. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt sans doute. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir.